dire ça! Ok, ouais. Ouais, c'est encore mieux. Ça commence 3 2 go. Okay. Ben, je fais de la photo depuis que j'ai des appareils qui peuvent capter la lumière. À chaque fois que j'avais une chance d'essayer une nouvelle caméra, je la prenais puis je l'essayais. Et ben, en fait, c'est de là que ça a commencé un peu mon art. J'avais tout le temps plein d'idées. Mon imaginaire est comme surchargé. Puis ben, j'ai voulu rendre ça potable et visible pour d'autres mondes parce que sinon, je faisais juste leur parler de mes idées. Puis comme, il y a des dragons qui se passent puis qui tombent. Puis genre, ils comprenaient pas. Fait que je me dis, je veux être capable de montrer ce que je fais à d'autres personnes et de créer ma fantaisie. Pour la photo, en fait, la passion est partie. J'étais à la fin du secondaire. J'ai su, ma mère, je pense, me disait que c'était comme un des rêves de mon père d'avoir un appareil photo puis de faire de la photo en général. Puis je me rappelle avoir entendu ça puis avoir trouvé ça vraiment cool. Puis j'ai un peu volé son idée. Donc, c'était qui la Véro d'avant? Ben, elle était jeune, dynamique, puis elle faisait des graffitis. Ça a été ma première trempette dans le monde de l'art. J'aimais vraiment le petit côté d'adrénaline, recherche d'adrénaline. Je partais le soir avec mes amis, tout habillée de noir, avec mon sac à dos rempli de peinture, puis on allait peindre, on allait décorer les murs autour. C'était vraiment fascinant. D'ailleurs, ça, c'était moi. Dans le passé. J'étais en train de peindre à l'événement qui s'appelle Under Pressure. Je ne sais pas si vous savez, c'est en arrière des Foufounes électriques à Montréal, là, une fois de temps en temps, une fois par année. Fait que c'est ça. Ça, c'était moi, pantalon camo, puis un petit peu rebelle sur les bords. Soyez critique aussi, là, si je dis quoi, si vous voulez que je reformule de quoi, ou... J'articule. Quasiment, puis j'articule vraiment pas. Fait que si vous comprenez pas ce que je dis, dites-le. Là. J'ai jamais vraiment été un fan de la photographie. Ça a pris du temps, en fait. Je suis vraiment tard. Je suis vraiment arrivé tard dans mon cheminement, en fait. Parce qu'à la base, je suis un fan fini de films, de cinéma. Mais en fait, ma passion pour le cinéma a commencé, je pense, quand j'étais jeune, en fait. Quand c'était mes parents qui choisissaient les films. Puis je me rappelle de chaque vendredi, on avait notre film d'horreur avec notre popcorn. Puis pour moi, je pense qu'à la base, c'était plus un événement. Je pense que ce qui m'a vraiment rattaché à aimer autant le cinéma, c'est que je me suis attaché à ces moments-là. Ce genre d'événement familial-là, qui maintenant, à répétition, est devenu justement, je me suis attaché à comme je comparais un peu, écouter un film, pour moi, ça va être une soirée, ça va être un événement, c'était pas juste, je pourrais encore pas aujourd'hui écouter un film tout seul chez moi dans mon salon. Faut vraiment que, pour moi, ça se partage, puis c'est parti de là vraiment ma passion pour le film, qui justement, tranquillement, m'a amené à éventuellement aller au cégep en cinéma. Puis c'est à ce moment-là que j'ai eu des cours de photo. Il y a 2 choses qui me définissent vraiment comme personne, puis c'est mes 2 passions principales qui sont la photographie et le voyage. Puis en fait, pour moi, ces 2 passions-là vont littéralement ensemble parce que j'ai découvert ma passion pour la photographie en même temps que voyager. Puis une ne va pas sans l'autre, dans le sens que je pourrais jamais partir voyager ou découvrir un coin de pays sans ma caméra. Puis, à l'inverse, en fait, ma caméra ou des photoshoots m'amènent justement à explorer des coins de pays, ce qui fait qu'ils vont littéralement ensemble pour moi. Attends, là. C'est un bon début, ça? Ah, c'est cool. C'était bon, c'était bon. C'est bon, ça? Ouais, OK. parfait. Cool. Donc, Mon intérêt pour la photographie a débuté alors que j'étais enfant et que je demandais à Noël, à toute la famille, de me rapporter leurs vieux calendriers, les calendriers de l'année. Je leur demandais qu'ils me les apportent pour le jour de l'an parce que je voulais garder les photos qu'il y avait à l'intérieur. Alors, c'est un peu comme ça que j'ai développé mon intérêt pour la photographie. J'avais peut-être 4 ans, 5 ans, 6 ans, au primaire, à la maternelle. Et évidemment aussi, je feuilletais énormément les National Geographic que ma grande-tante nous envoyait. Mes recherches scolaires étaient toutes faites à partir des revues de National Geographic. Et l'autre passion que j'avais à ce moment-là, quand j'étais petite, c'était de découper les fameux catalogues Sears et Eaton pour m'en faire des poupées, en fait, et des paysages. Je leur créais des espaces de vie. Dans ma tête, il y avait tous ces scénarios-là qui vivaient.
Et puis, c'est comme ça aussi qu'au grand désarroi de ma mère, que je passais au travers des catalogues. Alors, c'est peut-être de là que vient ma passion puis mon amour aussi pour organiser les choses visuellement, pour placer les choses dans des paysages et aussi le côté architectural que j'aime beaucoup couvrir aujourd'hui encore en photographie. Fait je pense à ma fête de 16-17 ans, 16 ans, je pense. J'ai pris mon argent de poche que j'avais reçu pour ma fête. J'étais allé m'acheter un appareil argentique. Puis j'ai commencé à faire ça un peu pour le fun au début. Je testais beaucoup. C'était en film à l'époque. Fait que fallait comme que je prenne des notes sur ce que je faisais. Puis là, je regardais avec la photo imprimée. Puis les notes que j'avais prises. Puis j'étais comme, OK, quand je fais ça, ça donne ça. Puis là, fait que, tu sais, c'était plus long à apprendre et plus ardu. Mais fait que ça a parti d'un hobby comme ça, puis la vie m'a amené à étudier en complètement autre chose. J'ai étudié en art dramatique, puis en sortant de l'école, en fait, j'ai commencé à travailler avec des acteurs. Ils me demandaient des photos de casting, puis tout ça, puis ce qui a fait en sorte que, de fil en aiguille, sans que je m'en aperçoive, j'ai commencé à travailler là-dedans, puis maintenant, je fais ça à temps plein de ma vie. Eh bien, une des premières choses que j'ai faites, étant jeune et con, j'ai décidé de télécharger très légalement Photoshop, Premiere, puis After Effects. Puis j'ai décidé de me mettre en feu parce que j'avais... joke de merde. Fait que j'ai pris une photo de moi, puis je me suis dit, OK, je vais aller me mettre en feu sur Photoshop. J'ai suivi les tutoriels de Mathéo qui était comme « Le bonjour, mardi! » En tout cas, fait que j'ai suivi les tutoriels pour faire ça. Ça a pris comme 2 heures à le faire, genre. Là, ça me prendrait 5 minutes, mais là, ça a pris tellement longtemps. J'ai appris les principes d'inverser la couleur et tout ça. C'est un élément de feu, c'est une photo de feu. Ça m'a appris c'est quoi l'alpha, est-ce quoi avoir quelque chose en alpha, les PNG, toute cette cochonnerie-là. Puis aussi, le plaisir de faire des photos et des vidéos tout seul. Justement, je fais encore des vidéos. Aussitôt, la photo est arrivée, puis après ça, c'est la vidéo qui est juste après. C'était mon but, c'était de faire des phrases complètes. Et de... dans le fond, c'est ça, la photo, c'était le fun au début. À un moment donné, j'ai dit, je veux faire de la vidéo. Puis j'ai eu le problème de... Je me ramasse tout seul à prendre des photos, des vidéos de moi parce que mes amis, ça les intéressait pas. Puis j'ai jamais eu de trépied avant que j'avais comme 16 ans. Fait que j'étais pogné sur des tabourets avec du tape puis des vieux petits trépieds de merde que je trouvais puis des vis un petit peu partout. Puis ça, c'est un des exemples que j'ai fait. Je pense que j'attendais pour prendre l'autobus à l'école. Ben, pas à l'école, parce que j'attendais l'autobus pour aller à l'école. Mais j'étais à mon coin l'autobus dans le trou perdu du Nord. Puis j'ai sacré ma caméra, je pense, sur une roche ou dans le gazon. Je me suis placé. Puis j'attendais l'autobus comme ça. Puis OK, c'est bon, j'ai retourné, j'ai réessayé. J'ai gogossé avec Photoshop, puis ça m'a vraiment... Cette photo-là représente pas grand-chose, à part que j'ai toujours voulu faire de la fantaisie, puis j'aime ça le feu. J'ai toujours voulu rendre mes idées folles en images pour que les gens les comprennent puis puissent les partager avec moi. Puis ça, c'est un exemple de comme... J'aimerais tout ça être en feu? Non, mais probablement que ça serait cool si ça serait comme le doute de Fantastic Four, là, genre... En tout cas... Quand je revenais au Québec, je trouvais ça décevant un peu de devoir attendre mon prochain voyage pour continuer à prendre des photos. Ce qui fait que j'ai aussi agrandi un peu mon style photographique pour que je sois en mesure d'en faire au Québec aussi. Donc maintenant, je fais pas juste de la photo de voyage, mais je fais aussi de la photo nature. Fait que maintenant, je photographie des trucs ici au Québec. Puis je fais aussi un petit peu de lifestyle, puis des photoshoots avec des gens. Je pense que le contexte qui revient tout le temps, en fait, c'est la nature. Fait qu'aujourd'hui, même si je suis passionnée du voyage, je suis passionnée de la photo de nature, que ce soit à l'étranger ou au Québec. Puis encore là, avec les cours de photo, j'aimais ça, c'était vraiment le fun de prendre des photos, puis j'ai trippé, c'était cool, mais c'était pas encore là. Tu sais, je prenais des photos, j'étais quand même fier, mais c'était juste ça restait là. Puis je pense que ça a commencé avec mon premier voyage au Portugal. On était parti justement à un voyage avec l'école, un voyage de surf. Puis ma première photo, est-ce que je me rappelle que je suis peut-être fier encore aujourd'hui, mais avec du recul, je la regarde, je l'aime moins, je vois tous les petits défauts, mais pour le moment que je l'ai prise, en plus, j'avais pas d'appareil encore, j'avais pas encore d'appareil photo, fait que c'était avec mon iPhone, mais j'étais quand même fier du résultat. C'était celle-là.
C'était au Portugal, puis c'était la plage justement où est-ce qu'on était dans un camp de surf, puis c'était notre camp de surf là-bas. Puis avec le recul en plus, je l'ai même pas colo en fait, j'ai fait aucune retouche dessus, puis aujourd'hui, je pourrais pas concevoir prendre une photo sans faire une retouche quelconque, mais ça montre justement que à la base, attends, mais je t'ai rendu loin là, il manquait pas grand-chose. T'étais vraiment plus dur envers moi que les autres, non? T'es vraiment plus dur envers moi que Mick qui est passé avant, non? Jusqu'à ce que je me fasse arrêter. Ça a créé un gros vide dans ma vie, ce petit moment-là. C'était difficile de dire que, bon, j'allais continuer en sachant qu'il y avait des conséquences qui étaient énormes dans ma vie. Tu sais, ça allait potentiellement m'empêcher de voyager. Écoute, je pouvais me ramasser en prison pour ça. Fait que j'ai pris une grosse décision. J'ai décidé d'arrêter le graffiti du jour au lendemain. C'était 8 ans de ma vie que j'avais mis là-dedans qui étaient arrêtés. Donc, après ce gros vide-là, j'ai touché à une caméra pour la première fois. Puis, je n'étais plus capable de m'en passer. Donc, j'ai commencé à faire des photos de la ville. Je partais le soir, je rentrais dans les immeubles abandonnés, je prenais des photos sur des rooftops. Donc, j'ai retrouvé la même recherche d'adrénaline à travers la photo. Il y avait aussi plusieurs concepts que je pouvais transposer, comme les couleurs, les compositions. Donc, si vous remarquez, mes photos sont super colorées, puis je les assume à fond. Ça vient un petit peu de mon background du graffiti. Donc, c'était le fun de pouvoir prendre une dynamique puis de la transposer dans la photographie. Avec le temps, j'ai trouvé ça vraiment merveilleux de pouvoir évoluer quand même dans un monde de visuel, d'art visuel, de pouvoir transmettre mes émotions quand même, mais d'une manière totalement différente. Pendant que j'étais au secondaire, j'avais commencé à apprendre à faire de la chambre noire aussi. J'étudiais au Collège Bourget de Rigaud. Et puis, il y avait une chambre noire, puis il y avait un professeur là, qui nous avait initiés à tout ce beau monde-là. Alors, je photographiais mes amis, des photos pour l'album des finissants, évidemment. Par la suite, je suis allée étudier à John Abbott, le cégep à Sainte-Anne-de-Bellevue, en administration. Et puis, j'ai poursuivi mon apprentissage en photographie lors des cours complémentaires. Alors, encore là, de la chambre noire, puis j'ai rencontré des gens là qui étaient plus passionnés que moi. Pas que je ne l'étais pas, mais je n'avais pas encore découvert que j'allais faire ça dans la vie. Je m'enlignais pour les HEC, les hautes études commerciales, où est-ce que je me suis évidemment rendue. Mais après une session, j'avais réalisé que c'était pas pour moi. Alors, j'ai mis un petit peu les HEC de côté et j'ai commencé à travailler avec une designer d'intérieur, travailler sur des projets pour les gens, là, les aider à faire de la décoration dans leur maison. Et évidemment, c'est à mon côté encore là d'organisation, de placer les choses, d'architecture, de couleurs et tout. Et ça m'a mené à un autre emploi à temps partiel avec un photographe de Valleyfield, Pierre Langevin, et qui fait de la photo industrielle, qui faisait de la photo commerciale, puis de la photo pour les journaux, du reportage. Alors, j'ai été assez chanceuse de pouvoir commencer à toucher à ces milieux-là assez jeunes pour vraiment diversifier ce que je faisais en photo, qui était plus, évidemment, pour moi, là, du portrait, puis des choses comme ça. Ça m'a permis aussi de poursuivre avec la chambre noire, le noir et blanc, que j'adore encore aujourd'hui et dont je m'ennuie tellement. Je m'ennuie d'avoir une chambre noire. J'aimerais ça retourner en chambre noire. Puis, j'ai continué à travailler avec lui pendant quelques années. Et au travers de ça, j'ai décidé d'aller m'inscrire au cégep. En fait, j'avais choisi de m'inscrire au cégep en technique d'architecture. Et la première journée que je me suis rendue à l'école au cégep de Saint-Laurent, je sais pas, j'avais le cafard, ça me disait pas d'aller étudier là. L'école était complètement différente que John Abbott, puis je sais pas, j'étais pas à ma place. Alors, je suis partie du cégep et je me suis rendue au Collège Dawson, au centre-ville de Montréal. Et j'ai tout bonnement comme ça demandé à rencontrer le directeur de l'école de photographie. Quand je pense aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, j'avais du front tout autour de la tête, là, mais bon, j'imagine que j'avais l'idée aussi derrière la tête de réaliser quelque chose.
et puis qui a accepté gentiment de me rencontrer dans son bureau. Je lui ai expliqué ce que je faisais, la raison pour laquelle j'étais rendue là. Et il m'a dit, viens demain matin à 8 heures avec un portfolio. Il dit, on va regarder ça ensemble, puis voir si ça fonctionne. J'avais même pas apporté de portfolio avec moi cette journée-là. Mais en fait, j'avais même pas de portfolio. C'était un peu ça l'idée. Alors, j'ai récupéré quelques photos en noir et blanc que j'avais imprimées de mon emploi. Et j'ai mis ça dans une belle enveloppe brune. Et je me suis rendue à Montréal à 8 heures le lendemain matin avec mon enveloppe pour lui présenter. Alors, il a sorti ça, puis il a regardé les photos. Bon, il dit, c'est bien beau. Il dit, t'es déjà en retard pour ton premier cours dans tel local. Il dit, tu reviendras après remplir ton admission officielle. Alors, c'est comme ça que je me suis retrouvée en photographie. On est en 1988. Au cégep, j'ai étudié en cinéma, ce qui a réveillé en moi déjà un intérêt pour l'image. Puis après ça, comme le reste a découlé, que je suis partie dans mon premier voyage. Ma passion pour la photographie s'est développée avec ma passion du voyage. Ce qui en est suivi qu'à l'université, j'ai été un petit peu plus en gestion dans le domaine culturel. Puis en fait, j'ai découvert que c'était pas assez créatif pour moi. Ce qui fait que je suis retournée faire un cours privé en montage vidéo parce que c'est en fait ce que je fais présentement. Officiellement parlant, je suis monteur vidéo, mais l'image, qu'elle soit fixe ou en mouvement, c'est toujours une passion pour moi. Puis ce que j'aime dans le fait que la photographie n'est pas mon métier, c'est que j'ai pas de barrière créative. Toutes les photos que je prends, j'ai aucune barrière. C'est moi qui choisis les personnes, c'est moi qui choisis les endroits, c'est tout moi qui choisis. Là, j'étais rendue là. Je l'ai sauté bien raide, celle-là. Puis d'ailleurs, ça, c'est une des photos qui date d'à peu près 6-7 ans. Donc, une des premières photos que j'ai faites lors d'un voyage en Espagne. Puis c'est une des photos qui a définitivement marqué le début de tout ce qui a suivi. Shit. C'est cute, ça. Donc, au début, quand j'ai commencé, j'étais en argentique, en 35 mm. Ce qui fait que, je me rappelle, j'étais avec un ami, puis j'ai commencé à faire de la photo avec, en fait, en même temps qu'un de mes amis du secondaire. Puis, ce qu'on aimait faire, c'est qu'on aimait comme essayer d'explorer un peu les différentes villes autour de chez nous, les trucs. Puis, on tripait beaucoup sur les endroits un peu abandonnés, genre les places un peu glauques, un peu... Tout ça, fait qu'on aimait ça, justement, un peu rentrer par effraction, aller genre se pogner un petit spot, trouver des petites affaires cool. Puis c'était aussi beaucoup, ce qui était le fun de cette affaire-là, c'était que c'était des tests tout le temps. Ce qui fait notre œil commençait à se faire la main sur qu'est-ce qui était beau, qu'est-ce qu'on aimait, c'est quoi le genre de lumière qu'on aimait, parce qu'il y avait comme tout un monde, en fait, qui s'ouvrait à nous. Puis ce qui m'a amené à un moment donné où il y a une petite église, en fait. Je me rappelle plus, Saint-Chrysostome, je crois. Il y a une église qui était là, abandonnée, qui était vraiment comme... Il y avait de quoi qui se dégageait de cette place-là. Puis on a atterri là un moment donné avec cet ami-là, puis on est rentré dans l'église, puis j'ai comme vu cet escalier-là, avec cette lumière-là. Puis je sais pas pourquoi, je suis encore à ce jour, je suis pas capable d'expliquer pourquoi, mais cette photo-là, même si je pense que c'est une des premières photos en fait que j'ai faites, c'est encore une photo que je trouve vraiment comme cool, dans le sens où j'avoue que je sais pas trop qu'est-ce qui explique ça, les diagonales, la lumière vient comme de l'arrière, fait que c'est comme un backlight sur la scène, puis je me rends compte en fait que aujourd'hui, j'éclaire encore beaucoup mes photos avec le backlight. C'est souvent par ça que je commence, pour construire un éclairage. Ce qui fait qu'il y a quelque chose qui, moi, dans cette photo-là, il y a quelque chose qui me parle. Je sais pas pourquoi. C'est comme le passage du temps, belle lumière, des diagonales. Il y a aussi le jeu entre l'ombre et la lumière. Ouais, je suis encore très fier de cette photo-là. J'ai de quoi. OK. Donc, dans le fond, cette photo-là, ce qu'elle représente vraiment, c'est le processus de création, puis le processus qui me ramène du plaisir à faire de la photo puis de la vidéo, c'est d'avoir une idée en tête, de me dire, OK, comment je vais montrer ça, c'est quoi le meilleur médium, quel outil je vais avoir besoin, comment je vais le prendre, comment je vais le shooter, puis après ça, une fois que c'est shooté,
rendu à la post-production, comment je vais faire rajouter les effets pour le rendre le mieux possible, pour finalement le montrer, puis avoir mon produit fini, qui est mon imagination dans une image. Donc ça représente bien un peu, parce que je me suis pris en photo, je me suis dit, OK, comment je vais faire ça? J'ai trouvé une solution à mon problème, je me suis pris en photo, j'ai mis sur une roche. Après ça, j'ai embarqué sur le Photoshop, puis je me disais comment je vais réussir à rendre ça cool comme je le veux, en suivant mon idée de base. Puis ce genre de processus-là de création, il est resté toute ma vie, puis il est encore là. Puis je viens de finir mon bac en télévision, puis c'est ce qui m'a aidé à passer à travers tout mon bac, puis à travers toutes mes études. C'est ça le processus que j'aime. C'est un petit peu de l'anxiété aussi, là. C'est genre, j'imagine quelque chose, puis là je suis comme, ah fuck, c'est vrai, mais c'est une manière le fun de l'anxiété. C'est la façon de pas en faire, en tout cas. Longue histoire pour dire que j'ai de quoi en tête, je veux le rendre vrai, puis c'est ça mon processus. Puis ça, c'est un bel exemple de ce que c'est, que c'était pas ça que c'était. Je suis vraiment pas encore le meilleur. Je commence à maîtriser ça, là. Puis je commence à prendre plaisir à la colorisation, mais si c'est un long chemin à faire, c'est très difficile, là. Mais à la base, j'avais même pas cet œil-là pour ça. Puis pour moi, ça, c'était suffisant. Puis tout l'aspect de pouvoir tout perfectionner n'était pas encore là. Puis c'est venu tranquillement. Mais justement, je pense pas qu'aujourd'hui, je pourrais prendre une photo comme ça, parce que c'est avec du recul aussi que maintenant, j'avais essayé, surtout, j'ai fait un voyage par après en Islande. Puis j'ai jamais réussi à prendre une photo de paysage, juste une photo de paysage. Encore aujourd'hui, je pense que c'est ma seule et unique photo de paysage que j'ai dans mon genre de catalogue, là. Parce que avec du recul, on dirait que je veux me rattacher à quelque chose ou à quelqu'un dans une photo. Puis on dirait qu'un paysage, pour moi, aujourd'hui, autant que je trouve ça, il y a des tellement belles photos de paysage, mais j'arrive pas à les prendre. J'ai pas l'œil pour ça, puis on dirait que quand je les prends à chaque fois, je sens que c'est vide. Puis encore aujourd'hui, je la regarde, puis on dirait qu'avec ce recul, il manque de quoi. J'arrive pas à mettre le doigt sur quoi. Puis peut-être que justement, peut-être qu'en ce moment, je suis dans ma passe de redondance, de jouer tout le temps qu'il y ait quelqu'un en plein milieu du frame, puis tout, mais ça va changer. Mais pour l'instant, c'est ça. Pour l'instant, c'est une première photo qui m'a rendu fier, puis que encore aujourd'hui, je pense pas que je pourrais réussir à reprendre. C'était en 2014 à peu près là, que j'ai acheté ma première caméra, puis ça a découlé assez rapidement après ça. J'ai fait la première année que j'ai acheté une caméra. J'ai tellement eu la piqûre que je voulais comprendre à faire des lumières, et à gérer les lumières et faire des bons portraits. Parce que je me suis dit, si un jour je vais être photographe dans la vie, il faut que je sache faire ça, hein? Donc, un mardi soir, j'ai appelé toutes mes amies cute. Puis j'étais comme, ah, viens donc, on va faire des photos. Je veux apprendre à faire des photos de personnes. Viens donc, viens donc. Mais un mardi soir à 9h, il n'y a pas grand monde de disponible. Fait que j'ai décidé de prendre place devant la caméra moi-même. Puis j'ai fait mon premier selfie ever à ce moment-là. J'ai aimé le processus parce qu'il n'y avait pas de pression de temps. Il n'y avait pas de personne qui me faisait la pression. Là, OK, c'est long, c'est plate. Je pouvais prendre le temps d'apprendre autant que je voulais. Puis sur un coup de tête, j'ai décidé de le faire pendant 30 jours. Donc, la première édition du Selfie Project est née à ce moment-là. Maintenant, ça fait 8 ans que je le fais, mais 8 ans plus tard, je suis encore en train de faire des selfies de moi-même, puis je suis photographe à temps plein. Ça a changé ma vie. Ça a vraiment été un point tournant au Cégep John Abbott de réaliser que je pouvais me permettre dans la vie de faire ce que j'aime. J'avais déjà entendu souvent dans la vie que pour réussir sa vie, il fallait faire ce qu'on aime tout en trouvant la façon de se faire rémunérer en échange. Alors, mon point tournant s'est fait à ce moment-là et j'ai décidé de poursuivre mes études en photographie avec en tête l'idée que j'allais continuer à faire ça de façon professionnelle et que j'allais me démarquer. C'était clair dans ma tête que j'allais trouver une façon pour avoir la pérennité dans le milieu. Donc, ce que j'aimais beaucoup du travail qu'on faisait au Cégep Dawson, c'est qu'on pouvait se permettre de prendre des rôles aussi, de se photographier entre nous, parce qu'évidemment, on était les meilleurs sujets qu'on pouvait avoir là, pour apprendre, pour le côté apprentissage. Et évidemment, quand on vient d'un petit village comme Saint-Clet, puis qu'on se retrouve dans la grande ville de Montréal,
Bien, ça nous fait sortir un peu de notre coquille, évidemment. Puis ça a été pour moi des années merveilleuses, que j'ai rencontré des amis qui sont encore des collègues aujourd'hui, bien qu'on soit plus proches, on est dispersés un petit peu partout. Certains sont toujours photographes, d'autres non, mais quand même, c'est certaines des plus belles années de ma vie.